Ok, imagine que tu scrolles sur TikTok comme ça et tu tombes sur une pub. Ça c'est hyper intéressant parce que j'ai une marque de compléments alimentaires et il parlait exactement des mêmes compléments alimentaires que moi. T'arrives pas à dormir, etc. C'est quoi vos solutions? Par pure curiosité, je suis allé voir son site et ce qui est dingue, c'est que je suis tombé sur un copier-coller de ma marque e-commerce. Fallait voir la tête que j'ai fait quand j'ai découvert ça. Et je vais vous donner tous les détails de cette histoire parce que j'aurais carrément pu aller en justice, mais je vais vous faire croquer vous. Alors boostez la vidéo, likez-la et je vais vous raconter. Je crois que vous imaginez pas à quel point j'ai pété les plombs. J'ai commencé à faire des recherches parce que le site sur lequel je suis tombé, il a exactement les mêmes gammes de compléments alimentaires que moi. Les gammes du même laboratoire, avec quasiment les mêmes ingrédients, les mêmes brevets expertise qui ont été déposés. Et copier une marque comme moi j'ai, ça coûte pas rien. Si jamais tu veux venir essayer de me concurrencer, c'est minimum 10 000 €. Et à ce moment-là, je comprends pas. Je me dis, mais attends, mais il fait du dropshipping, il a essayé de reprendre des mêmes sections et tout. Ok, vous savez quoi, là je suis pas assez clair. En gros, ça c'est mon site. Et ça, c'est son site. Si c'est pas assez clair, je vous en fais une petite deuxième. Ça, c'est son site. Et ça, c'est mon site. C'est mes listes d'ingrédients. Donc, c'est-à-dire que c'est des choses que j'ai fait moi-même sur Canva. Ok. Vous allez voir que j'ai eu des petites justifications après. Je vous spoil pas, mais j'ai pu discuter avec le gars. Et ça, c'était hyper intéressant. Vous savez ce qu'on peut se dire? On peut se dire que, ouais, c'est peut-être le fruit du hasard. Il a peut-être pris les mêmes gammes que toi et tout. Il y a 2-3 images qui se ressemblent, mais c'est peut-être le fruit du hasard. Du coup, j'ai été voir le nom de sa boîte. Vous savez, dans les mentions légales et tout, tu peux aller voir le nom de sa boîte. Et c'est Axis Affaires. Ça m'a tué de rire. Vous savez comment elle s'appelle ma boîte? La boîte qui détient Elite Energy, elle s'appelle Prism Affaires. Faut avouer quand même que c'est marrant, tu vois. Même le nom de sa boîte, il l'a copié de A à Z sur moi. Et quand j'ai vu le nom de sa boîte, j'ai vu qui détenait sa boîte. Et vous savez quoi? Il a fait une commande chez moi, il a commandé toutes mes gammes de compléments alimentaires. C'est plus facile hein, quand tu essaies de lancer quelque chose. Pour poser vraiment les bases, faut savoir que ma marque elle s'appelle Elite Energy. Elite Energy c'est une idée de moi-même de A à Z. Que ce soit les gammes, que ce soit comment on le vend, à qui on les vend, que ce soit comment les influenceurs mettent en avant ce produit-là. Il y a personne dans le marché des compléments alimentaires qui fait la même chose que nous et je vous défie d'aller regarder. Mais du coup là je me rends compte que c'est fait exprès. Genre il y a un mec qui a posé 10 000 € pour copier mon idée. Au début je pars de ce principe là parce que je me dis de toute façon la minimum de quantité que tu vas avoir si jamais tu veux passer par mes labos c'est 10 000 €. Tu dois poser 10 000 € sur la table quoi qu'il arrive. Ce qui est encore plus marrant c'est qu'il avait volé mes avis. Et donc je me retrouve à scroller en bas de son site et à un moment je vois qui est littéralement mon meilleur pote qui a mis une review sur mon propre site. Parce qu'évidemment il a commandé chez moi. Et genre là je le vois sur le site de ce guignol là. Et putain qu'est-ce que j'ai rigolé quand j'ai vu ça. Et là petit à petit je commence à apprendre c'est qui ce mec. Genre je regarde ses TikTok et tout. Et du coup c'est Sogal qui apparemment est créateur de marque e-commerce. J'ai retrouvé aucune marque qu'il a. Visiblement la seule marque sérieuse qu'il a c'est une marque copier-coller de moi. Mais c'est une dinguerie, je vais vous montrer après tous les positionnements et tout qu'il a fait. Et surtout les messages que j'ai eu avec lui. Parce que c'est ça le plus intéressant. D'abord c'est un scandale parce que le mec a repris mes avis. Il a repris toutes les sections de mon site, de comment c'était écrit sur mon site. Je crois que c'est toujours un peu le cas d'ailleurs. Il a repris exactement les mêmes gammes que moi et le même positionnement. C'est-à-dire que parmi le catalogue d'une vingtaine, même d'une quarantaine de produits que le laboratoire propose, il a pris les 3 mêmes que moi. C'est une dinguerie de faire ça. Je sais pas si vous vous rendez compte, apparemment mon idée elle était tellement bonne qu'il y a un gars qui a posé 11 000 € pour pouvoir la reproduire de A à Z. Et il a fait tout carré. Genre c'est un mec qui a tout fait correctement. Bon son site pue la merde honnêtement. Mais bon, je pense qu'on a fait un peu le tour de qu'est-ce qu'il a fait de mal. Maintenant, j'ai été le confronter. Et vous allez voir, mais c'est lunaire. Bon, j'ai été avec le compte Elite Energy parce que quand j'ai vu son site, je savais qu'il avait passé des nuits blanches à regarder tous mes contenus, à analyser exactement comment mon site il était fait, à recopier les textes et tout, à mettre tout dans l'IA. Donc je sais très bien qui sait ce que c'est Elite Energy, tu vois. Genre ça, c'est ma fiche d'ingrédients que j'ai fait moi-même sur Canva. Ça, c'est sa fiche d'ingrédients. Ça, c'est une de ses sections et ça, c'est une de mes sections. Je vous fais pas de dessin. C'est clair et net qu'il a copié tout mon site. Ouais les gars, petit aparté, juste pour vous dire que si vous kiffez la vidéo, n'hésitez pas à aller me suivre sur Insta. Mon Insta il s'est fait ban, j'en ai recréé un et tout va se passer là-bas, donc ce serait bête de pas aller me suivre. Et je réponds à tout le monde en DM, donc si vous avez besoin de conseils ou n'importe quoi, n'hésitez pas à aller me suivre, tout est en description. Et sur ce, je vous laisse continuer. Donc je lui ai envoyé un message en disant mon ref, tu nous fais quoi là? Et regardez, il fait le choqué, il met des points d'interrogation en mode mon ref, je sais pas qui t'es. Et donnez-lui un Oscar, mais faites quelque chose pour ce mec s'il vous plaît. Du coup je lui ai envoyé des photos pour qu'il voit plus clairement ce que je voulais dire. Et regardez ce qu'il me dit. Bon courage à vous. Qui vendra son stock en premier? En vrai, j'ai vu ça, j'aurais pu le prendre comme une attaque et tout, mais je pense que je suis trop sûr de moi. J'ai évidemment une avance par rapport à lui, à tout ce qui est avis Trustpilot. Je suis beaucoup mieux noté, j'ai des partenaires de confiance qu'il a pas du tout. J'ai déjà marché, je fais des centaines de milliers de vues sur YouTube avec la marque. J'ai du contenu à ne plus savoir quoi en faire. J'ai tout ce qui est packaging et tout, qui est beaucoup mieux étudié que lui. Donc j'ai évidemment des retours beaucoup plus concluants sur chaque commande que je fais. J'ai déjà du recurring sur mes commandes. J'ai des gens qui ont passé 2-3 fois déjà des commandes sur Elite Energy. J'ai même des très
très gros adepte qui a commandé plus de 6 boîtes d'un coup. J'ai trop de choses en avance sur lui, même des choses que je peux pas expliquer, des statistiques, des trucs. Mais bref, j'ai presque 1 an d'avance sur sa marque. Donc je vais juste envoyer le budget en pub pour l'éteindre et on verra comment ça marche. Après, voilà ce que je lui ai dit. Enfin, le problème, c'est pas ça, mon ref, c'est que tu voles mes avis et tout. Puis je sais que t'as commandé chez moi, donc. Mais c'est quoi le but au final de tout ça? Bon, là, il me dit qu'il a pas volé vraiment les avis, il a juste codé le template et tout. Bon, ok, si tu veux. Bon, c'est marrant de mettre mon site dans ChatGPT et de dire, vas-y, fais-moi un site. Mais ouais, frérot, pense quand même à modifier ton template, ça te prend pas normalement beaucoup de temps. T'es passé à ça de la justice, mon pote. Et donc, je suis pas con, t'as été regarder l'usine et tout. Sur les gammes que t'as commandées. Apparemment, il était déjà branché avec l'usine et ensuite il a eu ma boutique grâce à cette usine-là. Mais t'es chaud, mon ref, on se fait un petit appel, tu m'expliques un peu c'est quoi tout ça, le délire et tout. Parce que t'as quand même pris les mêmes stocks que moi et tout, donc moi ça me fait marrer. Là, je lui ai proposé de vocal parce que ça aurait été hyper intéressant de vocal avec lui. Et même j'aurais pu montrer tout ça sur YouTube et tout, j'aurais modifié sa voix. Mais putain, ça aurait été génial. Bon, il me dit que le seul truc qui devait changer c'est les avis, mais tout son site était copié-collé de moi, donc... Et vous allez voir, on va aller faire un tour sur son site juste après, et je vais comparer à chaque fois avec le mien, vous allez voir tout ce qui a changé. D'ailleurs, je vous dis ça comme ça, mais on va faire un truc pour cette vidéo. Pour chaque like qu'il y aura, on va mettre 1 € en publicité. Donc pour l'écraser, si jamais vous mettez genre 300 likes, on va envoyer 300 € en une journée de publicité. Voilà, comme ça, si vous voulez m'aider à l'écraser, je vous fais participer. Ou non plus, tu vois. Là, je lui fais comprendre qu'il a pas modifié du tout les images. Je lui envoie mon image d'information nutritionnelle, puis son image qui est copiée-collée de la mienne. Et je veux savoir, t'as combien de stocks Et là, je lui pose les questions. Donc, dans ce premier vocal, je lui dis, t'as combien de stocks? Je vois si t'étais au ras du MOQ ou pas. Il a 2252 stocks, donc ça veut dire 2250 boîtes. Et ensuite, je crois que je lui ai demandé juste sa répartition des stocks. Et ensuite, je lui ai demandé la facture, combien est-ce qu'il a payé en tout. Et là, il me sort 11 000 €. T'imagines, tu sors 11 000 € juste pour copier une marque comme ça. Moi, je comprends pas l'intérêt, parce qu'en plus tu te brides, parce que je suis déjà un acteur plus gros que toi sur le même marché exactement, donc c'est juste dommage pour toi, c'est de l'argent que tu vas mettre par les fenêtres. Et comme t'as dit, on verra bien qui vendra son stock en premier. Mais moi, je suis bien parti pour le vide. On est sur son site et on va faire le comparatif parce que je connais par cœur tout mon site, je sais exactement quelle section il a copié. Faut savoir que le jour où je lui ai envoyé le message, il a changé tout son site de A à Z. Le soir même du jour où je lui ai envoyé le message. Et donc ouais, c'est dégueulasse, hein, tout est fait par IA et tout, mais bon, fallait s'y attendre. Nous, on a fait des shootings. Tu peux pas copier une marque comme ça et ne pas aller jusqu'au bout, hein. Du coup, les gammes, c'est exactement les mêmes, mais plus cher que moi. Bon, il s'emmerde pas, quoi. Il a fait des packs, c'est un peu dégueulasse, hein. Tous les trucs faits par IA là, c'est vraiment abject. Là, le tableau qui est juste là, c'est marrant parce que c'est exactement le mien, enfin, c'est exactement mes arguments dans le même ordre et tout. Il a sûrement passé ça à l'IA en me disant ouais, fais-moi le design un peu différent. Cette photo là aussi c'est marrant parce que c'est exactement la mienne. Je sais pas s'il l'a fait par IA ou pas, mais en gros dans mon entrepôt, le gars qui a reçu mon stock, il a pris en photo exactement mon stock, et donc c'est une photo que j'ai mis sur mon site et lui il a fait exactement pareil. Bon, pourquoi pas. Là, le truc David Trustpilot, c'est exactement comme celui que j'ai, enfin c'est pourquoi Nucléo on peut plus s'en passer, les étoiles et tout, c'est exactement pareil. Et du coup, tout ce qui est truc nutritionnel et tout, il a tout changé. Bon, ça se voit que c'est passé par l'IA parce que il y a la même forme de tableau que moi. Mais putain, c'est dingue. Tout ça, tout est fait à l'IA et c'est cramé. Bon, là, je vous fais pas de dessin. Quand on arrive aux études scientifiques, c'est exactement, mais exactement mon texte. L'étude scientifique, faut savoir qu'elle est adaptée sur mon site, c'est-à-dire que elle est retranscrite avec exactement les éléments qui sont intéressants pour le consommateur qui veut regarder. Et ensuite, il y a le lien vers l'étude scientifique. Mais en gros, c'est une version compactée de l'étude scientifique. Et là, pareil, c'est exactement la même chose. Et un truc qui est marrant aussi, c'est qu'il met qu'il est noté 4,6 sur Trustpilot. Et quand on clique sur son Trustpilot, on va regarder, et il est noté 4,2. C'est moi, je suis noté 4,6, mon pote. Donc je pense qu'il a été un peu trop loin dans la copie. De toute façon, vous avez compris ce qu'il en retournait. Et voilà, abonnez-vous et je l'amène en justice.